Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Bernard Clavière, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour Alain. Alors, on peut vous retrouver sur le net, sur www.croisadepourlasanté.org. On peut découvrir de nombreuses informations intéressantes pour rester en bonne santé. Vous avez publié un livre « Et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps ?» Alors justement, comment rester en bonne santé afin d'éviter les laboratoires pharmaceutiques? Oui, effectivement. Ma croisade, c'est faire redécouvrir ce moyen de santé formidable, profondément efficace, qu'est le jeûne, le simple fait de s'arrêter de manger. Je précise, je fais une petite parenthèse, j'ai de nombreux sites internet. Alors, croisadepourlasanté.org, effectivement, c'est celui qui traite plus particulièrement du jeûne, mais après, les auditeurs peuvent se diriger sur Docteur Nature, docteurnature.org également, entre autres. Voilà. Et après, sur ce site, vous aurez un peu tous les autres dont je m'occupe, que j'ai créés. Donc, voilà, le jeûne est véritablement le moyen de santé le plus ancien. Le plus ancien, pourquoi? Parce que si on observe le monde animal, tous les animaux s'arrêtent de manger spontanément. Dès que quelque chose ne va pas bien, alors évidemment, ils n'ont pas lu mon livre, ils m'ont pas écouté en conférence. C'est un instinct, c'est vraiment un instinct qui est ancré chez tous les mammifères. Et l'être humain est un mammifère. Il a oublié tout ça. Il s'est tellement éloigné des lois de la vie, des lois de la nature, des lois de la santé, qu'aujourd'hui, quel que soit son état, quelle que soit sa fièvre, ses douleurs, il a toujours faim, il veut toujours manger. On a même érigé en loi, il faut absolument manger, pour que si tu veux guérir, il faut manger. C'est de la folie tout ça, on est vraiment tombé sur la tête. Donc le jeûne est plus ancien que l'espèce humaine. Puisque les animaux ont été créés avant nous, le règne animal a été créé avant le règne humain, donc ils s'arrêtent tous de manger spontanément aussi longtemps qu'ils ont une douleur, une souffrance, quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est instinctif. En fait, il faut retenir que la faim est incompatible avec la maladie. Ça, c'est la base. Alors, s'il y a des gens qui vous disent « Oh, moi, quand je suis malade, j'ai encore faim », c'est parce que, justement, ils sont tellement détraqués qu'ils n'ont plus aucun lien avec ces lois de la nature. Mais lorsqu'on commence à rééquilibrer en nous, à retrouver une certaine harmonie intérieure, on percevra très rapidement que le corps n'a pas besoin d'être nourri. Le corps refuse d'être nourri lorsqu'il est fiévreux, lorsqu'il a une douleur, et dans tous les cas, les états inflammatoires, les rhumatismes, tout cela, il faut perdre du poids si on en a trop, et il faut vraiment s'arrêter complètement de manger pendant plusieurs jours. Il ne faut pas hésiter, il faut surtout... Alors mon livre visait cet objectif fondamental, c'est de désacraliser le jeûne, de le ramener dans la sphère du quotidien, des pratiques normales, courantes. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à me traiter de sectaire, des gens qui s'arrêtent de manger, c'est des fous furieux, quoi, non? Il faut absolument... Ça change très vite, hein, Alain, je vous dis tout de suite. Oui, heureusement. Même, il y a de plus en plus... Heureusement, il y a des films documentaires sur Arte, il y a des livres qui sortent, écrits par des journalistes très compétents, il y a des scientifiques qui s'y mettent, Yvon Lemao, qui est au CNRS à Strasbourg, qui est un ami que je retrouve sur des congrès à droite à gauche. Donc, effectivement, la bataille, si on peut appeler ça comme ça, est en train d'être gagnée. Le public en général se détourne de plus en plus de la médecine chimique, avec tous ces scandales sur les vaccins, sur les médicaments dangereux. Beaucoup de laboratoires sont attaqués aujourd'hui et perdent leur procès parce qu'ils mettent sur le marché des médicaments véritablement dangereux. Donc la médecine doit sortir le plus rapidement possible de cette obsession de la molécule chimique, de cette obsession du médicament qui va nous guérir. Aucun médicament ne guérit. Dans un premier temps, dans le meilleur des cas, il va supprimer des symptômes, mais c'est reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire que le corps n'oublie rien. Et lorsqu'on supprime des symptômes, par exemple des petites maladies aiguës,
des rhumes, des grippes, lorsqu'on supprime ces symptômes par des moyens artificiels, ces symptômes vont réapparaître tôt ou tard sous la forme de maladies qui, elles, ne seront plus aiguës mais chroniques. Et là, c'est grave. Donc, on dit souvent une grippe soignée avec des médicaments, ça dure une semaine, et une grippe que l'on laisse évoluer naturellement, ça dure 7 jours. Vous voyez? Donc en fait, tout le monde, surtout ça durera moins longtemps si on prend du chlorure de magnésium, si on prend des tisanes pour faciliter les émonctoires, et surtout si on jeûne, voilà. Donc le premier des moyens de santé, c'est le jeûne, le plus ancien, on l'a dit, le plus simple, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir fait d'études pour s'arrêter de manger. On n'a pas besoin d'être encadré par des spécialistes. C'est le moyen le plus universel qui soit. Voilà, ça doit redevenir un réflexe spontané. On s'arrête de manger aussi longtemps que le corps n'émet pas un signal pour reprendre l'alimentation, parce qu'il ne faut pas croire qu'on a faim pendant qu'on jeûne. On n'a pas faim, c'est surprenant. Dans les premières 24 heures, 36 heures, il y a un petit réflexe aux heures où on a l'habitude de manger, mais ça c'est du conditionnement pur et simple, c'est de la pathologie, c'est de l'addiction à la nourriture. Le corps va se rébeller dans un premier temps, et après il comprend très vite, donc c'est beaucoup plus simple de se défaire de l'addiction à la nourriture, à la limite, que de l'addiction au tabac, au café, à l'alcool, aux drogues. Là, ça dure beaucoup plus longtemps. Vivons au naturel. Au bout de 2 jours de jeûne, on rentre dans une sorte de silence intérieur, et puis on n'a plus faim, et on est vraiment très bien. Moi, je reçois des témoignages tous les jours, même si mon livre est épuisé depuis longtemps, je reçois encore tous les jours des témoignages de gens qui le trouvent. Bon, il est encore disponible en PDF, un fichier informatique, on peut le lire quand même si on veut à l'écran, ou l'imprimer si on veut soi-même. Mais donc des gens qui me disent, franchement, ça a été une révélation, je vous remercie infiniment, c'est toujours très gratifiant pour moi, voir ces gens-là qui redécouvrent quelque chose qui n'aurait jamais dû être oublié, qui est universel, très ancien, qui appartient à notre qualité d'être humain et donc de mammifère. Donc le plus ancien, le plus simple, le plus universel, le moins cher. On connaît pas de méthodes, de moyens de santé qui soient moins chers que de s'arrêter de manger, et le plus profondément efficace. Parce que le docteur Vivini, qui était un grand pionnier du jeûne en France, a dit: le jeûne, c'est une opération sans bistouri. C'est la chirurgie la plus fine qui soit. Pourquoi? Parce qu'avec un bistouri, vous pouvez sauver des vies, mais un bistouri, c'est un instrument grossier quand même. Le bistouri ne va pas faire la différence entre une cellule saine et une cellule cancéreuse. On parle de microscopie, là, vous voyez, donc le bistouri, c'est trop grossier. Et puis le bistouri, il va pouvoir propager des métastases sans le faire exprès, vous voyez, il va toucher voilà, c'est compliqué. Alors que le jeûne, c'est magique, parce que le corps, dans son intelligence, il sait faire la différence entre une cellule saine et une cellule malade. Donc, en quoi le jeûne va nous guérir? Parce que je connais beaucoup de gens qui se sont guéris des maladies les plus graves, et bien sûr, ils me contactent, ils me demandent conseil, ils me tiennent au courant de leur progrès, ils jeûnent 30 jours, 40 jours, 50 jours. Eh bien, lorsque l'on est malade, et surtout avec vraiment une maladie chronique, mortelle, le corps, lorsqu'il ne reçoit plus d'alimentation, il ne peut pas se passer d'aliments. Le cerveau ne peut pas rester plus de quelques minutes sans apport glucidique, sans nourriture. Voilà. Nous continuons à respirer lorsque nous jeûnons. Donc il y a un métabolisme basal qui implique une consommation de carburant. Eh bien, le corps, en l'absence d'apport extérieur, il va trouver ce carburant en lui-même. Et alors, ce qui est magique, qu'est-ce qu'il va consommer? Il va consommer tout ce qui lui est inutile ou nocif. C'est-à-dire, tout ce qui lui est inutile, ce sont les réserves lipidiques, en premier. Et puis, très rapidement, il va s'attaquer en même temps aux cellules mortes, aux cellules malades. Et lui, il va savoir. Parce que la création est merveilleuse, c'est l'intelligence suprême qui est en toute chose, en tout être, et là, il va pouvoir opérer parce que nous la laissons libre. C'est-à-dire, le jeûne, c'est l'art de ne rien faire. Voyez, dès qu'on est malade aujourd'hui, il faut absolument aller chercher une solution. Il faut aller à la pharmacie, il faut aller chez le médecin, il faut aller payer quelqu'un, même si c'est un naturopathe, il faut aller payer quelqu'un pour qu'il nous apporte la solution. Alors que dans une immense majorité de cas, et en particulier pour jeûner,
On a besoin de personnes. Et là, je m'inscris en faux lorsque tant de gens, souvent bien intentionnés, disent il faut absolument être encadré pour jeûner. Il faut s'entourer de spécialistes. On le dit souvent, oui. Mais Alain, ça n'existe pas, les spécialistes autorisés dans le jeûne. Vous allez voir votre médecin de famille, les 3/4 du temps, il va vous prendre pour un fou. Mais surtout, ma pauvre amie, ne jeûnez pas. Voilà. Même si de plus en plus de médecins, je le répète, s'y mettent et participent à des stages de jeûne. Et moi, je les vois sur les congrès internationaux, partout où je suis invité. Je dis internationaux parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de congrès sur le jeûne, malheureusement. Il faut aller dans des universités à Saragosse, à Berlin, à Zurich, pour que les gens, des spécialistes et des chercheurs s'intéressent aux jeûne. Voilà, donc en quelques mots, j'espère avoir fait le tour de la question. Il faut surtout se libérer de la peur. Je dis toujours la contre-indication principale du jeûne, c'est la peur. C'est ce que disaient Jacqueline Bousquet et Sylvie Simon à cette antenne. Ouais. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. On mange quand même de temps en temps, à part le jeûne. Alors, ça passe par quoi s'alimenter correctement? Manger bio, devenir végétarien, éviter de manger trop. Quelle est la meilleure solution? Je vais vous dire une chose, franchement, je ne suis pas du tout obsédé par le bio. C'est-à-dire, c'est devenu un énorme business. Bio d'ailleurs, 100% bio, ça n'existe pas parce que les autorités sanitaires permettent un certain pourcentage d'éléments constitutifs d'une préparation qui ne sont pas bio. On peut être labellisé bio en ayant 5% de choses qui ne le sont pas. Oui, enfin, mais bref, 5%, ça vaut mieux que 100% de c'est pollution. évident que moi aussi, je rêve d'un monde où il n'y aurait plus de pesticides, où il n'y aurait plus rien du tout. Ceci dit, moi je préfère acheter mes carottes sur le marché local à côté de chez moi, qui ne sont pas labellisés, mais dont je connais le producteur, il va me dire non, moi j'utilise pas, tout ça c'est naturel, voilà. Plutôt que des carottes bio qui viennent du Chili, qui viennent de je ne sais où, d'Amérique, d'Afrique du Sud, enfin, c'est de la folie, c'est des traces écologiques. Dans tous les supermarchés, maintenant il y a les rayons bio, et si vous regardez les étiquettes, ça vient de tous les pays du monde. C'est de la folie. Moi, je mange des pommes qui ne sont pas bio, parce que je suis désolé, tous les producteurs ici, bon, même s'ils essaient de faire de l'agriculture raisonnée, eh bien, ils n'y arrivent pas tout à fait. Par contre, je fais en sorte de maintenir mon immunité naturelle qui va me permettre d'absorber, parce que vous savez, d'absorber des produits chimiques. Le seul fait de respirer, notre air n'est pas pur, loin de là, vous le savez très bien, si vous habitez en ville, dans toutes les régions de France, toutes les villes principales, notre air est pollué. La contamination nucléaire dont on n'a pas commencé à explorer l'étendue, c'est faramineux. D'après les informations que je possède, nos instruments ne sont même pas capables de déterminer la pollution nucléaire ambiante. Voilà. Donc, ce qu'il faut surtout faire, c'est se nourrir le plus possible d'aliments frais, végétaux. Les 3 V, c'est végétal, varié et vivant. C'est-à-dire frais, vivant, c'est cru. Moi, je mange 90% de choses crues. C'est-à-dire, tous les jours, j'ai un énorme saladier avec tout ce que je peux trouver en saison. Bien sûr, en saison, ça veut dire ce qui pousse autour de chez moi, qui ne vient pas de milliers de kilomètres à l'étranger. Et là, je suis sûr que je vais pouvoir me permettre de manger des pommes qui ne sont pas bio, parce que mon corps va être capable de faire le tri et de se débarrasser facilement de ces intrus chimiques, de ces molécules chimiques. Alors que quelqu'un qui mangerait trop cuit ou pas sain, voilà, des conserves, des aliments, en un mot, dévitalisés, cette personne serait beaucoup plus encline à souffrir des méfaits de la contamination chimique, qu'elle soit aérienne ou dans certains aliments. Voyez, c'est l'immunité qui fait tout. Alors, manger cru ou manger mi-cuit, mi-cru? Écoutez, je ne veux pas être un intégriste, mais moi j'ai beaucoup de plaisir à manger tout cru. Mais je dis pas que tout le monde doit faire pareil tout de suite. Mais je suis profondément convaincu que l'espèce humaine a appris le feu, a découvert la cuisson, et à partir de ce moment-là, a commencé à dégénérer. Les animaux ne cuisent rien. C'est nous qui leur avons appris à aimer des aliments cuits parfois, la viande cuite, etc., d'autres choses. Mais il faut savoir, et ça tout le monde, quand on y réfléchit, tout le monde le sait, tout le monde l'a entendu dire, à 50 degrés, il n'y a plus de vitamines. C'est quand même extraordinaire. Et à 50 degrés, on n'a pas commencé à cuire quoi que ce soit.
C'est-à-dire que les cuissons, c'est 90, si c'est des cuissons à température douce, et le pain, ça peut aller jusqu'à 250 degrés dans un four. Donc c'est de la folie. Et quand les gens me disent qu'ils mangent sainement parce qu'ils mangent que du pain complet, je ris, parce que toutes ces molécules cancérigènes qui sont créées à haute température, les molécules de Maillard, vous en avez entendu parler, c'est de la folie. Moi, je mange plus de pain depuis des années. Je m'en porte à merveille, à merveille. C'est très difficile de tenir ce discours en France, bien sûr, j'en suis conscient. Mais j'encourage les gens à s'orienter peu à peu vers une nourriture plus vivante, plus crue. On peut faire des choses merveilleuses avec du cru. On peut râper des betteraves rouges. Moi, je mange du chou cru. Tout ce que je peux trouver, je le mange cru. Alors, qu'est-ce que je mange pas cru? L'aubergine, je veux bien, c'est compliqué, cru. Les pommes de terre, franchement, c'est pas excellent cru, mais on peut les râper, les mélanger avec d'autres préparations, et ça sera très bon. Mais on n'est pas obligé de manger des pommes de terre pour vivre en bonne santé. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été importé, c'est devenu un aliment principal dans tous les pays occidentaux. Bon, on peut se passer de pommes de terre. Moi, j'en mange très, très, très rarement de pommes de terre. Par contre, nos marchés sont pleins de légumes de saison que l'on peut manger crus, les concombres, les courgettes, toutes les betteraves, les radis noirs, tout ça, je mange ça cru, je mets la peau dans ma moulinette. Voilà, je peux râper, je mange des purées. Alors je vais communiquer là-dessus parce que c'est formidable. Je vais faire une vidéo d'ailleurs. Je mange des purées crues. C'est-à-dire que je passe à la moulinette, j'ai un broyeur, si vous voulez, c'est un extracteur de jus duquel j'ai enlevé le filtre à fibres. Donc en fait, toute la pulpe, tous mes aliments sont broyés et tombent dans mon saladier. Après, je mets un assaisonnement avec une bonne huile d'olive, des herbes, etc., du citron, du tamari. Et puis, pour ceux qui en ont marre de mâcher, parce qu'évidemment, une autre information qui est intéressante, c'est que manger sainement, ça ne veut pas dire grand-chose si on avale sans mâcher. Vous voyez, il y a tellement d'éléments qui ne sont pas physiques, qui sont importants dans la santé. L'attitude mentale. Est-ce que je suis au repos mentalement lorsque je mange, ou est-ce que je suis accaparé par des soucis, par des stress? Auquel cas, l'aliment le plus sain ne vous fera pas de bien du tout, bien sûr, voyez. Il s'agit de savoir comment on mange, non seulement ce qu'on mange et d'où viennent nos aliments. Donc il y a énormément de facteurs. C'est pas si simple que ça, mais tout de même, il suffit d'être logique, de manger végétal le plus possible, le plus frais possible, le plus vivant possible et le plus varié. Les 3 V, végétal, vivant et varié. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Alors une question d'auditeur qui est assez récurrente, qui revient très régulièrement. Comment faire pour se désintoxiquer? Ça peut prendre des années, selon le courage de la personne. Moi, ça a été assez rapide parce que j'avais 18 ans, j'étais un enfant très malade. Enfin, je sais pas si vous connaissez mon histoire, mais moi, ma seule légitimité, c'est d'avoir été un enfant très malade qui un jour a eu la chance que sa mère, qui était antiquaire, ma mère est arrivée à la maison avec des livres, des vieux livres. Elle m'a dit, tiens, j'ai trouvé ça pourrait t'intéresser. Effectivement, non seulement ça m'a intéressé, ça a bouleversé ma vie, ça m'a guéri totalement. Donc j'ai toujours ces livres, c'est amusant, je les feuillette de temps en temps, et j'ai découvert que je pouvais devenir l'artisan de ma santé, que je pouvais me réapproprier la gestion autonome de ma santé, et je n'ai plus jamais revu un médecin depuis plus de 40 ans. Voilà. Et je vous le dis franchement, j'étais un enfant très malade, asthme, eczéma, allergies multiples, rhumatisme articulaire aigu, etc., cure à la bourboule, lycée climatique, à la montagne, dispensé de sport pendant toute sa scolarité. Aujourd'hui, je fais du sport de compétition, en tennis, en ski, je skie par moins 15 degrés toute la journée sans avoir mangé du tout, puisque je rappelle que je mange une seule fois par jour, et le soir. Donc je fais du sport de compétition, même au mois d'août, aussi bien l'hiver par moins 15 en pleine montagne que au mois d'août lorsque je suis sur un court de tennis en plein soleil, il doit faire 45 degrés facile, donc sans avoir mangé depuis la veille au soir. Et des fois mes matchs sont en soirée, et j'ai très peu soif également parce que j'ai un métabolisme qui s'est rééquilibré totalement. Donc pour revenir à votre question, si on prend les grands moyens et qu'on décide
de jeûner. Je dis pas qu'il faut jeûner du premier coup 30 ou 40 jours. Non, on commence par sauter des repas. On commence par s'arrêter un jour ou deux. Ou alors, on fait un jour rien qu'avec des pommes, un jour rien qu'avec des raisins. En saison, hein, si c'est la saison des raisins, si c'est la saison des pommes, si c'est la saison des pastèques, c'est encore mieux parce que la pastèque est un fruit merveilleux, extrêmement détoxinant. Je précise entre parenthèses que je mets toute la pastèque dans mon mixeur. C'est-à-dire, je mets la peau entièrement, hein. Je la brosse un petit peu avec une brosse, je la nettoie, mais après je mets tout. Et la pulpe est tellement sucrée que même en mettant la peau, la boisson qui résultera sera suffisamment douce et très agréable à boire. Donc voilà. Donc les gens qui se nettoient le foie, ils ont qu'à m'écrire à Docteur Nature sur le site et puis on leur enverra gratuitement le protocole de nettoyage du foie qui est une méthode impressionnante d'efficacité, pour nettoyer le foie et éliminer les calculs biliaires que nous avons tous, hein, même si on n'a pas eu d'attaque, d'alerte de douleur, on a tous des calculs biliaires qu'il convient d'éliminer de temps en temps. Donc cette procédure est extraite du livre que mon association édite d'Andreas Moritz, que beaucoup d'auditeurs connaîtront certainement, l'étonnant nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Voilà. Donc si on commence à nettoyer le foie, qui est l'organe le plus important de l'organisme, hein, après le cœur, après le cœur, le foie c'est vraiment la chaudière du corps, c'est lui qui transforme nos aliments, voilà, les rend consommables, etc. Donc des tisanes dépuratives de temps en temps, faire des petites cures de sève de bouleau, des petites cures de raisin à la saison du raisin. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire un peu toute l'année. Alors évidemment, moi je vais le redire, manger une fois par jour, je suis convaincu que c'est quelque chose de merveilleux pour tout le monde. Mais il appartient à chacun de faire ses choix. Hein. Moi, je vais vous choquer peut-être, mais je dirais le petit déjeuner, c'est le repas le plus nocif qui soit. Et là, je sais que je vais à l'encontre de tout ce qui se dit, de tout ce que l'on dit. J'aime bien ce on, hein, entre guillemets, avec de gros guillemets. On dit qu'il faut manger beaucoup le matin, moins à midi, et presque pas le soir. Eh bien, je suis désolé, moi, je ne mange pas du tout le matin, pas du tout à midi, et le soir, je fais un repas normal, voilà, avec des fruits, beaucoup de fruits, 1 kilo de fruits d'abord, et ensuite un bon saladier, plein de toutes sortes de légumes de saison, crus, râpés, coupés, en dés, comme vous voulez, mangez-les comme vous voulez, mais que ce soit cru, j'y mets des noix, j'y mets des amandes, selon la région où l'on vit, ça peut être des noisettes, des fruits frais, j'y mets de l'avocat, l'avocat je le mélange pas à ma salade, je le mange, je le coupe par moitié, puis avec une cuillère, voilà, je fais le mélange dans ma bouche, mais bon, les solutions existent, il appartient à chacun de décider de la vitesse de son progrès. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Alors pour quelle raison le petit déjeuner serait préjudiciable ? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas lorsque l'on mange que l'on a de l'énergie, c'est lorsqu'on a assimilé nos aliments. La preuve, c'est que lorsque l'on mange, on a envie de faire la sieste. Et les peuples les plus sages sont ceux qui connaissent ça et qui font la sieste après manger. Sauf que moi, comme j'ai pas le temps de manger et de faire la sieste, j'ai pas le temps de faire la sieste la journée, eh bien, je préfère m'abstenir de manger jusqu'au soir. Et je vous assure que je n'y pense pas une seconde. Lorsque des amis ont un anniversaire ici, ou mes collaborateurs à l'association me disent « Oh, on a un anniversaire, tu veux un morceau de gâteau, Bernard ?» J'ai beaucoup de mal la journée à prendre quoi que ce soit. Je me suis totalement libéré de ce besoin de nourriture, et que je sois actif, que j'aille courir, faire du sport ou n'importe quoi, ou que je travaille intellectuellement, je n'y pense même pas. Je ne bois ni ne mange de toute la journée. Donc, 23 heures par jour, je suis au repos total. Lorsque nous nous levons le matin, nous avons tout le bénéfice de notre repas de la veille au soir. Donc, nous sommes pleins d'énergie. Lorsque je dis ça en conférence, je vois certains visages s'éclairer parce que des gens viennent me dire « Ah mais oui, c'est formidable parce qu'en fait, moi le matin, je me forçais à manger. » Beaucoup de gens me disent « Ça me libère parce que moi je me forçais à manger alors que je n'avais pas faim le matin. » Vous voyez, ça il n'est pas naturel d'avoir faim le matin. Et beaucoup de gens se libèrent de cette dépendance au petit déjeuner, là, qui c'est vraiment universel. Je crois que 99% des gens adorent le petit déjeuner. Puis il y a ce rituel, c'est quelque chose de très spécial. Mais si on analyse étymologiquement le mot déjeuner,
nous déjeunons. Oui. C'est-à-dire que le matin, nous sommes dans une phase de pré-jeûne. Nous commençons un jeûne. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous pouvons parfois avoir des petits boutons autour de la bouche, des lèvres. Ouais. Nous avons la laine un petit peu fétide. Nous avons la langue chargée. Nous avons parfois si on est vraiment très, très toxique, des petits vertiges. Le matin, on n'est pas bien. Alors, tout de suite, on a envie de quelque chose, que ce soit une cigarette, que ce soit un café, que ce soit le petit déjeuner. Et là, ça fait disparaître les symptômes. Là, vous voyez, c'est pervers tout ça, parce que ça nous entraîne dans un cycle de déséquilibre progressif qui sera marqué tôt ou tard par l'apparition de symptômes pathologiques. Donc, il faut laisser idéalement tous ces petits symptômes du matin qui sont des symptômes de détoxination, il ne faut pas les bloquer. Et il faut se nettoyer la langue avec un gratte-langue. On peut prendre un verre d'eau chaude, puis c'est tout, voilà. Je ne prends rien d'autre. Évidemment, si on prend un fruit, c'est mieux que du bacon et des œufs au plat. Les Anglais ont le petit déjeuner le plus fou qui soit, le plus ahurissant qui soit. Mais même chez nous, je veux dire, ça rime à rien. Du café au lait, du chocolat au lait avec des tartines beurrées, de la confiture, ça ne rime à rien. C'est vraiment un passeport pour la maladie. Le matin, les symptômes qui apparaissent sont des symptômes très positifs, même s'ils peuvent être désagréables. Ce sont les symptômes typiques du début de jeûne, où là, il va se passer des choses qu'il faut laisser évoluer. Même si ça peut être désagréable. Moi, je me souviens très bien la première fois où j'ai jeûné, le lendemain matin, je pouvais pas me lever. J'avais des vertiges, la tête lourde. Ouais. J'ai tout de suite demandé, j'étais jeune, j'ai demandé à ma maman de me porter un petit verre de jus d'orange. Et tout de suite, c'est passé. Vous voyez? C'est passé. Alors, mais après, j'ai bien compris, parce que j'avais lu, je m'étais informé, j'ai bien compris qu'il fallait réessayer. Et j'y suis arrivé peu à peu. Alors, pour terminer cette première émission, Bernard Clavière, quels conseils donneriez-vous aux gens qui habitent dans les villes, qui n'ont pas de jardin, qui ne sont pas à la campagne? C'est vrai qu'à la campagne, c'est quand même plus facile de s'organiser pour manger sainement. À la ville, pris dans le flot du stress, à Paris par exemple, quels conseils donner à ces personnes? Alors, pour moi, c'est très clair. Je pense qu'on peut vivre très sainement dans nos grandes villes, parce qu'il va falloir effectivement, si possible, pratiquer une technique de méditation ou de relaxation régulièrement, ne pas se laisser prendre par ce stress ambiant, qu'il soit du travail, de la rue, de la circulation automobile, enfin, etc. Ensuite, on peut très bien manger sainement également en ville. Il y a des marchés, de formidables marchés à Paris. J'y vais de temps en temps à Paris. Je découvre des marchés où on peut acheter des fruits et légumes pour pas cher du tout. Ça dépend des quartiers. Il faut chercher ces marchés-là. Il y a à Paris des AMAP. Il faut s'inscrire dans une AMAP et obtenir des paniers de légumes frais. C'est formidable. Et puis, je donnerai un conseil fondamental, c'est de découvrir les graines germées. Oui. Tout le monde a la place sur un coin de son plan de travail, à la cuisine, de faire germer quelques graines. Et non seulement quelques graines, je conseille d'en faire germer beaucoup. Il ne s'agit pas de saupoudrer un petit peu sa salade avec trois lentilles germées et de graines de luzerne. Non. Il faut vraiment manger un verre ou deux de graines germées par jour. Alors c'est ludique pour les enfants, c'est très agréable. Si on a des enfants, c'est très pédagogique, c'est très formateur. Ils apprennent beaucoup de choses et puis ils vont manger ce qu'ils ont fait pousser. Voilà, on peut faire germer. Moi, quand je dis aux gens que je mange des lentilles crues, ils comprennent pas. Enfin, il y en a certains qui commencent à sourire et qui comprennent, qui me disent, ah oui, elles sont germées. Bien sûr qu'on peut manger des lentilles crues. Il faut les faire germer, ça dure 3 jours, c'est très agréable, elles sont croustillantes, elles fondent dans la bouche. Voilà, et puis on peut manger sainement à Paris parce qu'on peut aussi prendre son temps. On n'est pas obligé d'aller manger des sandwichs à midi, on n'est pas obligé de prendre son petit déjeuner. Moi, quand je vais à Paris, dans n'importe quel environnement, je continue à ne manger qu'une fois par jour, hiver comme été, et froid. Je mange, c'est-à-dire froid. Je ne mange pas froid sorti du frigo. Je mange à température ambiante. Oui. Voilà, si c'est l'été, ma température sera à 30 degrés. Si c'est l'hiver, elle sera peut-être à 20 ou à 15. Enfin voilà. De toute façon, Alain, lorsque nos aliments ont passé
la trachéartère, ils sont à 37 degrés. Il faut bien comprendre que manger chaud ou froid, ça ne fait de mal qu'à nos dents. Hein. Ça ne fait de bien à rien du tout. C'est vraiment une illusion de bien-être de manger chaud, mais en tout cas, ça porte préjudice à l'émail de nos dents. Et de toute façon, nos aliments, ils passent à 37 degrés dans l'estomac. Hein. Merci Bernard Clavière d'être passé à notre micro et à très bientôt sur cette antenne. Avec plaisir. Au revoir à tous. Fréquence Évasion.